faut avoir peur d'une femme sorcière. Un sorcier, il n'y a pas de problème. Mais une sorcière, tu es foutu. Une femme policière, vaut mieux les hommes policiers qui t'arrêtent, mais pas une femme. Quand elle t'attrape, elle est zélée de chez zélée. Elle te regarde dans les yeux. Tu peux monter, descendre là. Elle va te tenir au respect, la femme. Donc quand une femme est en Christ, quand elle est en Christ, la maison là va bouger. C'est ça. C'est ça. C'est là qu'on voit la qualité. Il n'est pas dit que l'homme sage bâtit la maison, c'est la femme sage qui bâtit la maison. C'est la femme qui la rend. Elle bâtit dans la vision de l'homme. Elle élève les enfants dans la vision de l'homme. Je vous ai lu Job. Vous savez, l'autre conséquence du problème de Job, non seulement c'était Dieu qui avait témoigné de lui, ça l'a causé des problèmes. Job lui-même avait une crainte qui l'a causé des problèmes. Mais ses fils étaient des fêtards. Ils passaient la fête. Du lundi à dimanche. C'était lui, on n'a pas lu ça. Du lundi à dimanche, ils allaient chez un frère, ils fêtaient toujours. Comme il avait 7 fils. Alors chaque jour, c'était un jour pour aller chez un frère faire la fête. Et Job, dans sa crainte, pas dans son amour envers Dieu, mais dans sa crainte, dans sa peur. Parce qu'il avait une relation avec Dieu basée sur la crainte et non pas sur l'amour. Non pas sur cette relation de confiance que Dieu m'aime. Non, lui, il avait peur. Il avait peur. Dieu ne veut pas de ça. Alors, il se disait peut-être que mes enfants ont péché. Chaque jour, il sacrifiait les animaux, la rédemption. Il sacrifiait pour que Dieu dit peut-être mes fils, en s'amusant, on fait un péché, on fait quelque chose. Et Dieu nous en a eu marre de ses enfants qui passent leur temps. Le Père fait tout pour les rendre prospères. Il passe leur temps à dilapider, à faire la fête. Et c'est vous, votre pasteur prêche, il vous enseigne tous les dimanches. Vous sortez, c'est pour faire du désordre. Faire du désordre, Dieu en a eu marre. Et quand Dieu en a marre, il envoie le vent, ça commence à tuer ses enfants. Oui, cette église qui était pleine de monnaie, ils sont où? Que des cadavres, ils sont tombés. Ils sont tombés. Parce que Dieu, quand il en a marre, il en a marre. Vous vous amusez, vous n'êtes plus digne d'écouter le vrai évangile. Il dit bon allez, il envoie même à la mort. Alors, rébellion, oh rébellion, oh rébellion. Toi, il te donne une fausse vision. Oh, Dieu m'a donné ma vision. Je ne suis plus ici. Il t'égare. Je vais vous montrer, c'est écrit. Allons-y. Moi, je ne vous raconte pas des histoires. Dieu peut égarer quelqu'un. Oh, oh. Allons-y, 2 Thessaloniciens. Thessaloniciens, chapitre 2. Le verset 11. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est pas écrit. C'est qui a envoyé? C'est Satan ou c'est Dieu? C'est Dieu. Les fils de Job, tous morts, Dieu en avait eu marre pour lui donner une nouvelle génération. Ça l'a fait mal, il fallait qu'il vive ça. Et lui-même aussi, il était dans la souffrance. Lui-même aussi. Ça le faisait mal. Vous comprenez ça? Et la femme de Job, c'est elle qui dit, oh, maudit Dieu et meurs. Tu ne veux pas que tu souffres. Vous voyez, quelqu'un comme ça, c'est sûr qu'elle avait déjà maudit Dieu. Parce que pour dire à quelqu'un de maudit, elle avait maudit. Donc c'est elle qui avait donné une mauvaise éducation à ses enfants. Donc c'est pour vous dire, vous, chrétiens, vous les collaborateurs du pasteur, faites attention. C'est vous le problème. Il faut revoir et recentrer les choses dans la vision. Qu'est-ce que Dieu a dit à Paul? Qu'est-ce que Dieu lui a dit quand il a ouvert ce ministère? Repartez dans le fondement, c'est tout. Et suivez, Dieu sera avec vous. C'est tout. Dieu ne se complique pas la vie. Si Dieu doit faire quelque chose, c'est dans son engagement. Il ne fait rien en dehors. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il fera. Avec ou sans lui, c'est ce qu'il fait. Quand Moïse est parti, Josué, Dieu a dit à Josué, j'accomplirai ce que j'ai dit à Moïse. C'est comme ça.
Josué, ne t'éloigne pas des livres que Moïse t'a laissés. C'est ça que je vais accomplir. J'ai promis à Moïse, c'est ça. Moïse est mort, mais moi je vais continuer. Vous voulez que Dieu continue avec vous? Mais allez-y d'abord savoir qu'est-ce que Dieu a dit à papa. Quand Dieu dit à Moïse, Moïse dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac. C'est-à-dire, je viens accomplir sur toi l'engagement que j'ai pris sur Abraham, Isaac. C'est ça là. Vous ne comprenez pas comment Dieu marche. Dieu n'accomplira rien dans vos vies s'il ne se souvient pas d'une alliance. Il faut d'abord qu'il s'est engagé sur quelqu'un et il fait une continuité. Que cette personne soit présente ou pas, il y a une succession. Il poursuit. Donc, ce n'est pas la présence d'un père ou le départ d'un père qui arrête la promesse de Dieu. Non. C'est vous-même qui manquez de foi, c'est pourquoi ça s'arrête. Moïse est mort, mais son âme n'était pas mort. Sa mission d'aller jusqu'à Canaan n'était pas mort. Le peuple est bien rentré à Canaan avec son fils. Donc lui il est mort. Mais la mission a fait quoi? Alors c'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? C'est vous qui avez un problème. C'est pas Dieu et son serviteur. Non? Moïse a pleuré. Dieu ne fait pas ça. J'ai dit tout à l'heure. Mais je ne me parle plus de ça. C'est écrit. Dieu a dit à Moïse, ne me parle plus de ça. Je t'ai déjà dit, c'est fini. Dieu ne surprend jamais ses serviteurs. Il les avertit. Il négocie. Même Moïse, même Jésus, il est venu à Gethsemane négocier. Il ne me parle plus de ça. Tu vas à la croix. Oh mais tu vas à la croix. C'est tout. Il dit si tu ne vas pas à la croix, ces gars-là ne seront pas sauvés. Il dit, hé, j'ai Dieu. J'ai même déjà vu que Pierre et ses amis, là, ils ont été réclamés par Satan pour être cribés comme le fromage. Oh Dieu, fais quelque chose. Je suis sûr que quand on va m'attraper, quand on va commencer à me bastonner, ils vont me renier. Ne fais pas ça, Dieu. Je t'ai dit, va à la croix. Je m'en fous qu'il te renie, tu vas à la croix. Quand on a attrapé Jésus, et c'est ce que nous faisons. Tu sais, papa, ah non, tu es un homme de Dieu. Moi, je vais te suivre. Tu es un homme de Dieu. Quand on attrape papa, toi tu priais là-bas. Oh non, 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 non. Non, pasteur, c'est pas. Oh, mais un ta tête là, je t'avais vu, tu priais à l'âge. Oh non, pas moi. Oh, hypocrite. Hypocrite. Mais les femmes, elles étaient là. Elles ont dit, aujourd'hui, ce que cet homme a fait pour moi, non, aucun homme ne l'a fait. Même si on doit me taper aussi, je vais le suivre. Elles ont commencé à le suivre. Sa mère, oh, une mère, on ne peut pas remplacer une mère. Elle était là, elle pleurait. Et un seul homme, Janson, qui avait toujours sa tête sur l'épaule, un seul homme est resté fidèle. Un seul, Jean. Le reste là, sauvé. Ah, Jésus a commencé à dévaler la porte. Les gens pleuraient. Où était Pierre? Où était Jacques? Jacques qui voulait être le chef. Oh, dit que moi je serai à gauche. Et l'autre a dit, moi je serai à droite. Ils étaient où? Ils ne voulaient plus les places là. C'était fini. On a renoncé à ça. Quand il régnait, on voulait. Maintenant qu'il est petit, on l'a écrasé. On ne veut plus. On ne veut plus sa gauche ni sa droite. Non, 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 pardon, oh, je ne le connais pas. Ils étaient où? Philippe était où? Ils étaient où tous ces gars? Hein?